Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Et avant de parler du off, on va s'intéresser au programme télé de ce soir avec vous, Bastien Millot. Bonjour. Jean-Marc. Vous avez en effet décidé de vous intéresser au programme proposé ce soir par TF1 et France 2. Et oui, ce soir, les deux premières chaînes nous offrent un affrontement assez classique. Série américaine sur TF1 et fiction française sur France 2. Côté chaîne privée, les enquêteurs d'esprit criminel pourchasseront comme d'habitude les détraqués. Et nul besoin d'être comportementaliste comme eux pour deviner qu'ils vont aussi détraquer les compteurs niveau audimat. Malgré leur penchant sanglant montré sans prise de gants, les agents de TF1 sont à la fois fédéraux et fédérateurs. Pour rivaliser avec le FBI, la chaîne publique dégaine une série hexagonale inédite baptisée Les Beaux Mecs. Je vois déjà frémir, Julie. Non, il ne s'agit pas d'une plongée dans les coulisses du concours Mister France. La preuve, déjà, on y verra des cellules grises. Ce sont celles de la prison dans laquelle les deux héros vont se rencontrer avant de s'écharper et de s'échapper. Pendant les 8 épisodes, on suivra donc la cavale du jeune Kens et d'un malfrat baptisé Roucas. Rassurez-vous, Julie, il s'agit de Tony Roucas et pas de Jean Roucas, votre ancien complice ici et l'inspirateur de tous les jeux de mots pourris de cette chronique. Et pourtant, Dieu sait que certaines de ces blagues auraient franchement mérité la tôle. En tout cas, les Beaux Mecs viennent s'inscrire dans la lignée des séries françaises nouvelle génération, aux côtés de Carlos, pas le regretté chanteur, Jean-Marc, le terroriste, Braco ou encore Engrenage. Les nouvelles séries françaises commencent à faire leurs preuves, même si elles ont encore trop tendance à se polariser sur le polar. C'en est désormais fini des poulets au style en poulet, façon commissaire Maigret, Navarro et autres cordiers jugés friliques. Désormais, ceux qui mènent l'enquête sont plutôt des jeunes flics débutants ou des as du vide-grenier, comme Louis Labrocante qui a encore cartonné hier en audience. Idem pour sœur-thérèse.com, la bonne sœur qui avait troqué la quête pour l'enquête et en plus de son vœu de piété, avait fait vœu d'empiéter sur le travail de la police. Non, en tout cas, on peut dire qu'entre séries françaises et américaines, les différences ne manquent pas. Ah oui, vous êtes un spécialiste, Jean-Marc, et là, le budget explique beaucoup, mais pas tout. Depuis quelques années, les productions hollywoodiennes ont installé quelques codes qui tardent un peu à être repris en France. D'abord, le fait que le ou les personnages principaux ne sont pas forcément tous monoblocs. On peut cacher son côté obscur, son côté complexe, et ces complexes vont même à la fois être gentils et déjantés. Autre lacune locale niveau technologie, la France est à la ramasse. Dans toute bonne série à l'américaine, on trouve immanquablement un informaticien qui prend logiquement son boulot très à cœur. Côté français, on essaie encore de déjouer des complots internationaux en se servant du Minitel, et encore, c'est juste parce que l'annuaire a été emporté en salle d'interrogatoire. En tout cas, les producteurs français ont enfin compris qu'ils ne doubleraient jamais les séries américaines sur leur propre terrain. Quand les experts s'exportent, RIS, Police Scientifique, leur emprunte à peu près tout, mais ne laissera pas la même empreinte. Idem quand la France a tenté sans succès une série baptisée L'Hôpital, pompée sur Grey's Anatomy. Résultat, la greffe n'a absolument pas pris et le public l'a rejeté en bloc, opératoire naturel. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur la compétition entre séries américaines et françaises ? Eh bien, Jean-Marc, il faut encore que les producteurs français trouvent un juste milieu entre la modernisation des feuilletons franchouillards et la copie ratée d'œuvres américaines copyrightées. Je pense qu'on est sur la bonne voie et les Beaux Mecs diffusés ce soir sont, paraît-il, une réussite de ce point de vue. Espérons que ce sera de plus en plus souvent le cas pour la qualité des productions françaises, pour qu'elles soient désormais généralisées et non plus épisodiques. Merci beaucoup, Bastien Millot.